a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo de fin de semaine pour parler des flammes jumelles et donc par rapport aux énergies là du moment. On ne va pas être sur une semaine entre guillemets guidance, mais une semaine sur les énergies actuelles et le volet numéro 3 de Paroles de Flammes qui va intervenir justement après ce petit préambule. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que tout se déroule au mieux pour vous en cette période de confinement. Oui, c'est pas facile. Maintenant, quelque part, il faut passer par là. Beaucoup de flammes jumelles vivent ce confinement, on va dire, comme une période, on va dire, assez légère. Nous sommes dans des basses vibrations. Encore une fois, vous êtes des travailleurs et des artisans de lumière. Si vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles, on va vraiment vous demander de rester dans cette lumière, de la monter, de pouvoir justement rayonner dans votre environnement pour pouvoir monter ces basses vibrations. L'issue sera lumineuse. On est sur des changements, on est sur beaucoup de changements. Les choses avancent. Donc, quelque part, gardez la foi, continuez votre travail sur vous et avancez. Bien. Quelque part, je rebondis sur ce que j'ai dit sur la vidéo dernière ou celle d'avant encore. Et je l'ai dit dans le live d'hier soir, parcours de flammes jumelles au départ va être axé sur le sentimental au début et à la fin, mais toute cette partie de travail intermédiaire, on vous demande de travailler sur vous pour pouvoir justement reconnecter à votre âme, pour pouvoir monter en puissance, monter en vibration, et quelque part justement le rôle, le but des flammes jumelles est également là, en fait, c'est de pouvoir justement monter ces vibrations pour pouvoir monter les vibrations de Gaïa, hein, et clairement, et de pouvoir justement aider les autres à avancer. Donc, libérer cette lumière qui est en vous. Bien. Je tenais à remercier, donc je pense que je publierai cette vidéo samedi et non le vendredi, puisque il y a un live qui s'est passé donc hier soir, jeudi soir. Je tenais encore une fois à remercier tous les intervenants qui sont venus. Alors, l'intervenant, puisque Paul Chiarilli était le seul homme, donc du coup avec moi sur le live. Nous étions bien entourés, donc merci à tout le monde. Les retours de ce live ont été vraiment et sont toujours vraiment très sympas, très lumineux. L'énergie qui s'en dégageait du coup a été notée, donc merci à tout le monde. Si vous de votre côté vous voyez la vidéo et que vous n'avez pas vu le live, donc allez chercher dans le déroulé sous cette capsule, vous allez voir le live qui apparaît. C'est un live qui fait à peu près 2h45, 3h, où on abordait différents sujets, la présentation de personnes connues ou un petit peu moins connues par rapport à leur mission d'âme. Hein, ce live s'appelait les chemins de l'éveil. Et quelque part, on a essayé de traiter beaucoup de choses et c'était très productif, très intéressant et très lumineux. Donc, merci tout le monde. Bien. En ce qui concerne les énergies de la semaine, ça bouge. Ça bouge. C'est vrai que sur la guidance de la semaine dernière, par rapport aux premières parties de parcours, moi, on m'avait annoncé des recontacts et du mouvement. Clairement, c'est le cas. Autant des fois, ça peut-être prendre un petit peu plus de temps, hein, et puis ça dépend des personnes. Clairement, c'est le cas. J'ai eu pas mal de retours de flammes jumelles sur la semaine passée, où il y a beaucoup eu de recontacts après des périodes de silence, des allées-venues également. Alors beaucoup d'allées-venues, donc là, il va falloir faire preuve de discernement et pas tomber dans cette chose systématique qui peut vous plomber. Également, j'ai eu de quelques retours en retrouvailles et pré-réunion. Donc, ça bouge, ok. On est toujours dans des énergies de mouvement où la source a besoin justement que les flammes jumelles cheminent. Donc, quelque part, on est passé sur une semaine de recontact, d'épuration et d'avancée. Bien.
Encore une fois, faites preuve de discernement. Si vous n'avez pas vu votre autre, je l'ai dit la dernière fois, hein, mais si vous n'avez pas vu votre autre depuis 1 mois ou 2 et qu'il revient, ce n'est pas forcément, même il y a très peu de chances, des phases de retrouvailles. Des phases de retrouvailles, on les a, il n'y a plus de fuite physique, plus d'aller-venue. Donc évidemment, vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Si votre autre revient, vous ne savez pas encore s'il va fuir ou pas. Mais quelque part, vous avez cette capacité au fond de vous de sentir les choses. Donc, essayez d'éviter de vous mentir. Prenez de la hauteur et essayez de ressentir vraiment les choses pour éviter de chuter. La source vous teste énormément encore en ce moment. Donc, quelque part, il va falloir faire preuve de discernement pour pouvoir jauger la situation. Bien. Un petit aparté aussi sur autre chose où j'ai fait une consultation avec une personne qui découvre la spiritualité, qui découvre l'éveil, qui n'est pas forcément dans un parcours de flamme jumelle, mais ça m'a été demandé de vous communiquer ça également. Ça peut paraître important pour justement affiner certaines croyances. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou autre, un âme sœur, etc., et que votre autre est dans un système d'addiction. Hein, ça peut être addiction à l'alcool, à la drogue, au sexe, etc., etc., etc. Ça peut être à n'importe quoi. Beaucoup de personnes vont penser que cette personne, votre autre, est sous emprise, que quelqu'un peut lui envoyer des énergies négatives, ou lui jeter un sort, ou qu'il a des entités sur lui, et ça devient de plus en plus systématique. Je trouvais vraiment juste de pouvoir justement vous demander de faire attention. Ce n'est pas parce que votre autre a des choses à régler, a des addictions, a des blessures à régler, que obligatoirement, ça ne vient pas de lui, que ça peut venir d'une personne tierce qui pourrait le parasiter ou lui envoyer des énergies négatives. Non. Alors oui, toute flamme jumelle va avoir affaire à un moment donné, et on en a parlé dans le live d'hier avec Isor notamment à un moment donné et Paul, toute flamme jumelle va avoir affaire à des mauvaises ondes, à de la magie noire, etc., etc. Mais moi, ça me paraît facile de cheminer, de garder ça tout le temps en tête et de dire que bah voilà, son hôte, s'il avance pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui le pollue, ou de la magie, ou des esprits, ou des entités, ou quoi que ce soit. Non. Ça peut arriver, mais c'est pas systématique non plus. Votre autre est comme vous. Il a accumulé des vies antérieures dans lesquelles justement il a accumulé des blessures. Et c'est quelqu'un qui, comme vous, aura des douleurs à libérer, des blessures à guérir. Il va falloir avancer sur les choses. Et ne justifiez pas forcément que votre parcours n'avance pas, que vous n'êtes pas en retrouvailles ou en pré-réunion. Tout ça parce que votre autre est sous emprise, qu'il a du noir ou du sombre sur lui. Non. Le meilleur moyen d'avancer et de cheminer vers ces réunions, c'est de travailler sur vous, de monter votre taux vibratoire, de cheminer, d'avancer pour vous et de laisser votre hôte, justement, régler ces choses. Clairement et indirectement, si vous y consacrez de l'importance, quelque part, vous allez automatiquement bloquer les énergies. Donc faites preuve de discernement, c'est votre travail à vous qui va faire que votre hôte va avancer. Et quoi qu'il arrive, beaucoup de personnes aujourd'hui, je le répète, se disent « Oh bah oui, mais mon autre, il est comme ça, ça n'avance pas parce que dans la tête, c'est quelqu'un de buté, il avancera jamais. » Encore une fois, ceci, c'est de la mentalisation et je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc il y a vraiment une certaine forme de mental un peu plus poussé qui revient. Votre autre, quand vous cheminez quand vous avancez sur votre chemin, que vous avancez sur des libérations karmiques, de blessures, etc., etc., automatiquement, ça va le booster, il va avancer sur son cheminement. Et automatiquement, il va libérer les choses. Et quand un runner se réveille, croyez-moi, un runner se réveille. Rien ne peut l'arrêter. Les choses cheminent. Le fait de vous dire, bah oui, mais mon autre, il ou elle est comme ça, donc ça marchera jamais, c'est purement et simplement que de la projection, de la mentalisation, et quelque part, vous allez plomber les choses. Rien ne peut arrêter un runner qui se réveille. Ni de la magie noire, ni des mauvaises ondes, ni un tempérament fort,
ni des perturbations. Les choses doivent cheminer. Et si justement aujourd'hui vous y attachez encore de l'importance, clairement c'est que vous n'êtes pas dans le détachement, vous n'êtes pas forcément dans la foi, vous n'êtes pas dans la confiance en vous, en votre autre et dans le lien. Donc quelque part, il y a encore un travail à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer à ce niveau-là. Donc ça va être vraiment très important de pouvoir lâcher. Pareil, beaucoup de personnes me disent « Ouais, ça revient en ce moment, je vais faire des soins pour pouvoir cheminer. » Les soins énergétiques peuvent vous aider. Mais encore une fois, c'est vous qui allez guérir les choses au fond de vous-même. C'est pas les soins, c'est pas les thérapeutes. Il y a des clés qui vont vous être données pour avancer, mais quelque part, ce n'est pas en accumulant les soins que vous allez forcément y arriver. Encore une fois, moi je le dis régulièrement, je suis pas non plus un exemple, mais là je le prends. J'ai fait la majeure partie de mon parcours sans soins. Si j'y arrive moi, tout le monde est capable de le faire, clairement. Donc ça, c'est des idées qui vous arrivent aussi, voilà. Donc pareil, des choses et d'autres que j'ai vues cette semaine où on me fait des soins collectifs pour pouvoir avancer la date de réunion des flammes jumelles. Foutaise. Le parcours de flammes jumelles, c'est avant tout un parcours solitaire. On vous plonge dans votre propre intériorité pour ressentir les choses. Mais en aucun cas, des soins communs ou en groupe, en communauté, peuvent avancer les réunions. Non. C'est le meilleur moyen pour se choper des entités ou des ondes négatives, croyez-moi. C'est votre chemin. Quand vous aurez lâché ce cheminement de flammes jumelles, ne restez pas dans cette étiquette de flammes jumelles. Vivez pour vous, avancez pour vous, gardez votre autre au fond de vous-même. C'est sûr que c'est délicat, c'est sûr que c'est facile à dire, mais encore une fois, je suis passé par là, donc quelque part, je sais également de quoi je parle. Il va falloir pouvoir cheminer dans ce sens. Faites preuve également, et je le redis, de discernement par rapport à votre parcours. Une nuit noire de l'âme de flamme jumelle, je ne vais pas minimiser les autres nuits noires de l'âme, puisque vous pouvez faire des nuits noires de l'âme si vous êtes sur un parcours d'âme sœur ou un parcours entre guillemets lambda, c'est pas péjoratif. Une nuit noire de l'âme, ça vous déchire de toutes parts, et ça va bien plus loin qu'une petite dépression. Si aujourd'hui vous vous posez question si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou pas, si vous êtes passé sur une phase douloureuse suite à une séparation avec une personne, vous êtes passé par une période de déprime de quelques semaines, 2-3 semaines, ça n'allait pas, et puis qu'après vous êtes reparti. Encore une fois, je ne juge pas. Il n'y a aucune vérité. Il y a toujours des exceptions. Mais il y a de grandes chances, clairement, que vous ne soyez pas sur un parcours de flamme jumelle. Écoutez les témoignages de flammes jumelles. Une flamme jumelle, ça dure sur la longueur, notamment pour les chasers. C'est déchirant. Dans la majeure partie des cas, on vous enlève argent, toit, travail, famille. Vous avez des sensations qui peuvent être aussi des idées noires. Donc quelque part, je ne minimise pas du tout les autres nuits noires de l'âme, que peuvent, mettons, avoir des âmes sœurs, mais une nuit noire de l'âme est atypique. Donc quelque part, faites attention et essayez de creuser dans le sens. C'est pareil, si vous êtes flamme jumelle, aujourd'hui, c'est vrai que ponctuellement, on a des chances de vous mettre sur un parcours, on a des chances de vous mettre sur votre parcours d'autres flammes jumelles. Mais n'en faites pas une généralité. Et là, j'adresse ce message à toutes les flammes jumelles sur un parcours avéré. Encore une fois, faites preuve de discernement et de hauteur. Toutes les personnes que vous allez rencontrer sur votre chemin ne sont pas forcément flammes jumelles. Oui, vous avez la possibilité de rencontrer, mais j'ai un exemple récent où j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour confirmer un lien de flamme jumelle parce qu'une telle personne pense que elles sont flammes jumelles. Mais je parle de 6 ou 7 personnes qui m'ont envoyé des mails. Donc faites très attention, tout le monde n'est pas forcément flamme jumelle. Ça va bien au-delà. Ok ? Voilà. Donc on est sur une période de mouvement, on est sur une période d'épuration, on est sur une période compliquée où aujourd'hui on vous présente plein de choses dans votre vie pour pouvoir justement cheminer. Ce confinement, ces retours de jumeaux, c'est problématique puisque la source vous teste aujourd'hui, quelque part sur beaucoup de domaines. Donc gardez la foi, gardez confiance en vous. Ce parcours, si vous y êtes, il est long, il est exigeant, il est éprouvant,
Mais quelque part, ne gardez au fond de vous-même que vous êtes le principal acteur ou la principale actrice de votre cheminement et de votre vie. On va vous demander d'être heureux et heureuse avant tout sur votre chemin. Donc gardez le contrôle, faites les choses pour pouvoir vous épanouir et vous verrez, vous allez garder une certaine forme de stabilité qui va vous monter en ébullition et qui va vous porter vers le haut et qui, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, vous emmènera inexorablement vers ces retrouvailles et cette réunion. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.chrisvaré.com ou alors vous allez dans les descriptions en dessous. Je vous ai mis mon adresse mail, vous m'envoyez un petit mail pour avoir les modalités. Donc n'hésitez pas sur les guidances personnalisées pour pouvoir y voir plus clair, que ça soit pour les flammes jumelles, les âmes sœurs ou également des séances de voyance normales, bien évidemment, des coachings, des soins énergétiques. Voilà. Si vous souhaitez rejoindre le groupe Flamme & Chris pour parler entre flammes jumelles librement, vous m'envoyez une petite demande sur Facebook, Flamme & Chris. Vous nous décrivez le parcours, votre parcours, et vous acceptez surtout les conditions. Et Émilie ou moi, on validera en fonction votre demande. Et puis tout de suite, du coup, on enchaîne avec la nouvelle chronique, donc Parole de flamme, le volet numéro 3, avec aujourd'hui Paul. Paul qui est une personnalité très intéressante. J'aime beaucoup cet homme. Il est sur un parcours de flamme jumelle depuis quelques temps maintenant. Et c'est un touche-à-tout. Pour moi, c'est un couteau suisse au niveau de l'éveil spirituel. C'est quelqu'un qui a une curiosité poussée, qui est à la fois dans cette forme d'envie de progresser, dans cette forme, dans ce petit côté égotique qu'il doit guérir chez lui, et quelque part dans cette sensibilité qu'il essaie aussi peut-être de cacher. Vous verrez, c'est très intéressant et j'ai voulu baser mon live sur la créativité, sur un parcours de flamme jumelle, avec tout ce que vous pouvez faire en dehors, sur tout ce qui va être art, passion, sport, n'importe quoi. Et vous allez voir, Paul va vous montrer comment lui, il évolue. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce moment que moi j'ai pris du plaisir à l'enregistrer et puis à parler avec Paul. Encore merci à toi, Paul. Et puis du coup voilà, je vous laisse avec Parole de flamme et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao et à fond les ballons surtout. Salut. Bien, je vous retrouve comme annoncé tout de suite pour cette rubrique. Donc, on va dire que c'est le numéro 3. Le numéro 3 de Parole de flamme. Vous le savez déjà depuis un mois maintenant. Donc, j'ai décidé, plutôt que de faire des énergies, des tirages réguliers, il y a des personnes qui font ça très bien également, essayer de développer un côté un petit peu plus interactif avec d'autres flammes jumelles pour pouvoir vous faire part de leurs ressentis. D'où cette idée de Parole de flamme. Et cette semaine, nous allons avoir le premier homme qui va intervenir en la personne de Paul. Salut Paul. Salut Chris. J'espère que ça roule pour toi. Tout est OK. Tout va bien. Bon pour moi. Les énergies, en ce moment, ça chamboule pas trop. Aussi quand même. Ouais, ça bouge encore un petit peu à ton niveau. Quand même, ouais. Ça brasse pas mal. D'accord. En surface en tout cas. Ça va avoir tendance à diminuer, donc voilà, mais ça tout a un but. Alors, Paul, je l'ai eu plusieurs fois en consultation, donc c'est un homme polarité consciente à la base sur son parcours de flamme jumelle. Lui aussi, il y est depuis un petit bout de temps. Il a connu pas mal de choses, je connais son parcours. Des douleurs, des moments mieux, des moments moins bien, des hauts, des bas, etc., comme vous toutes et vous tous. Moi, j'avais vraiment envie de faire intervenir Paul sur un côté dont on ne parle pas forcément régulièrement
dans le parcours de Flamme Jumelle, c'est le côté de la créativité, tout ce qui concerne la créativité. Et quand j'ai eu envie de parler de cet aspect-là, bah bien évidemment, qui est apparu, cling, comme une évidence, Paul. Pourquoi? C'est vrai que je connais un petit peu ce que Paul peut faire à côté, et j'aurais aimé justement qu'il puisse vous en parler. Alors, Paul, justement, aujourd'hui, par rapport à ton parcours, il y a deux choses, deux activités majeures que tu pratiques. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire quelles sont-elles, pardon, et nous en parler un petit peu? Bien sûr, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est les deux auxquels tu penses, mais c'est peut-être les deux en tout cas que j'expose sur Facebook. Donc, ça va être la pratique musicale donc, par le piano et au niveau culinaire par la pâtisserie. J'imagine que c'est ça dont tu parles, c'est C'est ça? tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'accord. Bon, Bon. il y a d'autres choses qui me tiennent à cœur, on verra si je les aborde. Donc, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Alors, déjà, par rapport au piano, ça fait longtemps que tu pratiques? Oui, oui, oui. J'ai commencé le piano à l'âge de 8 ans, Ok, par l'intermédiaire donc, de cours particuliers pendant 4 ans à peu près. Et les 10 années qui ont suivi, donc de 12 ans à 22 et quelques, j'étais au conservatoire. En fait, mes parents avaient un vieux piano à la maison, un vieux board avec le cadre en bois, les pilastres, les chandeliers, enfin, le piano de grand-mère, si tu veux. Ils avaient vu que, contrairement à mes frères et sœurs, j'avais une certaine sensibilité au niveau acoustique et ils ont eu, je dirais, le flair et le bon réflexe, je dirais, de me faire prendre des cours dans un premier temps. Et même s'ils savaient qu'au départ, j'allais trouver ça un petit peu chiant, un petit peu barbant, un petit peu rébarbatif, parce que tu sais, au départ, tu te tapes toute la formation musicale, le solfège, la lecture de partition, etc. Ils savaient que tôt ou tard, la mayonnaise finirait par prendre, et c'est ce qui s'est produit au niveau à la période de l'adolescence. Donc c'est quelque chose de longue date, le piano, et bon, ça reste bien évidemment dans ma vie, comme tu le vois derrière moi. tout à fait. Et la pâtisserie, ça t'est venu quand? Alors, la pâtisserie, c'est venu en 2012. En fait, c'était assez particulier. On regardait une émission télé de cuisine amateur qui s'appelle MasterChef et qui passait encore à l'époque. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, bon, ça passe plus maintenant. Et en fait, j'ai eu ni plus ni moins qu'un coup de cœur virtuel pour une des candidates Ouais, à travers la télé. Donc, c'est assez, pourquoi pas, hein. c'est assez particulier, mais c'est comme ça. Et je m'étais démerdé pour rentrer en contact avec elle et pour aller la voir sur Paris pendant mes concours kiné. Et c'est comme ça qu'on était entré en contact, on avait échangé un petit peu. Malheureusement, il n'y a pas eu de relation amoureuse qui s'est faite à cause d'une certaine différence d'âge, mais je dirais que c'est elle qui m'a donné le déclic, je dirais, pour commencer la pâtisserie. Ok. Et donc depuis 2012, et voilà, depuis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et c'est juste après le confinement que j'ai enfin acquis un nouveau four, puisque j'avais été au moins un an sans aucun équipement. Donc voilà, D'accord. c'est cool de renouer avec ça. Alors, on va avancer plus par rapport au sujet qui nous intéresse. Ton parcours de Ouais. flamme jumelle a commencé en quelle année pour toi? Alors, mon parcours de flamme jumelle a commencé en 2018. Et ce qui est très marrant, c'est que on fait cette vidéo donc le 12 novembre. Et il se trouve que j'ai rencontré. T'es OK pour que je la nomme? Ah, Ça le fait? c'est toi, c'est toi. C'est Moi, direct. moi, ce que je veux dire, ça reste des êtres humains et pour moi, on les appelle par leur prénom. Donc, j'ai rencontré donc Pauline il y a 2 ans, jour pour jour, donc c'est-à-dire le 12 novembre 2018. D'accord. Donc voilà, c'est Paul très et, marrant que Paul se et- tombe maintenant. Paul et Pauline, petit clin d'œil à David Sabat qui a toujours fait ses vidéos Paul et Ouais, Pauline. Ok. c'est ça. Donc voilà, je Euh, vais fêter ça. oh, magnifique. Une belle tarte au citron. Voilà. C'est dommage, c'est C'est mon très marrant. dessert préféré. Ce qui est très marrant, on s'en est rendu compte après, mais Pauline est musicienne et très branchée cuisine également. Elle, c'est plutôt le D'accord. salé, moi, c'est plutôt le sucré, mais voilà, tu sais, il faut bien. Ça se complète à tous les Ça se niveaux, hein, tu complète. sais. C'est ça. Alors, dis-moi, par rapport à ton parcours de flamme jumelle, Oui. c'est vrai qu'il est important euh, pour moi de pouvoir développer une certaine forme d'activité
à côté pour pouvoir justement se vider la tête, monter en vibration, changer des petites choses dans sa vie. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, la pâtisserie et la musique t'apportent sur ton parcours de flamme jumelle? Euh, alors, je dirais que ce qu'elle m'apporte, en fait, c'est une espèce de méditation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que moi, rester campé en position assise et laisser passer, laisser défiler les pensées, laisser machin me traverser et tout, ça, c'est un truc qui me parle pas des masses, je dois dire. Et en fait, focaliser mon activité et mon mental sur quelque chose en particulier, même si c'est une action, c'est un des meilleurs moyens que j'ai trouvé, si tu veux, pour, euh, pour rester focus, si tu veux. Et c'est un peu le moyen que j'ai trouvé pour vraiment, je dirais, canaliser mes pensées et mettre un petit peu le mental sur le pause, puisque chez moi, le mental est quand même assez actif. Assez actif. Voilà. Donc, Et grosso c'est un modo, peu... oui, c'est un moyen de te centrer sur toi, justement, Absolument. pour te permettre de partir. Clairement, Absolument. C'est un moyen de partir. Tu sais, je peux regarder pousser des choux pendant 3/4 d'heure devant mon four, je vais pas les voir passer, tu vois. Donc, c'est vraiment un moyen c'est ça. Je crois vraiment que c'est un moyen de méditation et le piano fait pas exception. alors, Et je ça en dirais que est un, hein, parce que moi, je le dis souvent, hein, il y a des consultants qui peuvent me dire, bah oui, mais moi, je sais pas méditer, je sais pas faire et tout. Ça peut prendre différentes formes. absolument, Vous pouvez être en absolument, voiture, conduire, faire de la route et rentrer en méditation tout en restant conscient, mais en méditation. Vous pouvez vous poser, vous promener avec vos animaux, rentrer en méditation, même si ça ressemble plus à de absolument. l'ancrage. Mais quelque part, ça vous permet d'aller chercher au fond de vous-même pour pouvoir cheminer. Mm. Et est-ce que tu penses aujourd'hui, par rapport à ton parcours de flamme jumelle, que si tu n'avais pas eu forcément le piano et mettons la pâtisserie aujourd'hui, quelque part, tu aurais eu quelque chose en moins ou ça t'aurait empêché de cheminer tel que tu chemines aujourd'hui, tout simplement? Est-ce que ça t'apporte vraiment une plus-value par rapport à ton parcours? Ah oui, je pense. Après, dire comment ça aurait été sans, pour moi, c'est pas le sujet. Je veux dire, c'est là et à la rigueur, tant mieux si tu veux. De toute Mmh. façon, s'il n'y avait pas eu le piano ou la pâtisserie, il y aurait eu d'autres choses. D'ailleurs, il y a d'autres choses dont je fais pas forcément mention en ce moment, mais j'arrive, si tu veux, à trouver le moyen, par des activités créatives, je dirais, à rester centré et aligné. Et ce qui aurait besoin de ces activités créatives, ça, j'en suis même pas sûr. Mais Alors, j'aimerais justement, je suis d'accord avec toi, j'aimerais démystifier un peu cette notion de méditation, d'ancrage qui peut être un peu perchée parfois. J'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, mais arrêtez de chercher à vous ancrer, quoi. Quelqu'un qui veut s'ancrer, il est déjà collé au plafond, si tu veux. Donc, j'ai Alors envie de attention, parce qu'il y a la différence entre la méditation et l'ancrage. La méditation va être plus dans les hautes sphères, se percher. L'ancrage, ça va être plus être par rapport à Gaïa, quoi, là, par rapport à la Terre. Maintenant, oui, démystifier, c'est clair. Faire voilà. des Mais méditations, entre guillemets, comment? même l'aspect méditatif, Oui, tout je à trouve. fait. Mais par exemple, des personnes moi, me contactent et me disent, ouais, on ne sait pas comment s'ancrer, mais vous allez vous Mm. promener en forêt, vous allez vous promener en bord de mer ou autre, vous vous ancrez. Le fait que tu sois dans ta réalité à faire justement des petits choux, voire des petits choux poussés, tu t'ancres. Maintenant, ça peut te faire partir aussi sur un côté méditatif plus poussé. Absolument. Et ça engendre autre chose, parce que je sais qu'à côté, bon, tu as toute une activité, tu as des bols tibétains, tu as plein de choses qui, en fait, ça t'a permis, je pense, d'avancer, ça a été un tremplin vers autre chose au niveau spiritualité. Peut-être, j'en sais rien, puisque ça a toujours plus ou moins été là. Et depuis ma rencontre avec Pauline il y a 2 ans, il y a assez peu de choses finalement qui sont arrivées. C'est plutôt des choses qui se sont affinées, développées, étoffées, mais je ne sais pas s'il y a eu de nouvel élan créatif particulier en termes d'activité. Mais là où je voulais démystifier le truc, c'est que pour ceux qui n'arrivent pas à s'ancrer ou à méditer, j'ai envie de leur dire, mais faites des choses qui vous absorberont tellement du point de vue matériel qu'elles vous feront perdre justement la notion d'ancrage. Tu vois, quand je fais ma pâtisserie ou mon piano, je ne suis pas du tout dans l'optique méditation ou ancrage, et pourtant je suis complètement à ce que je fais, et je dirais c'est limite un dommage collatéral. Est-ce que tu penses que justement aussi ces pratiques, ces choses diverses et variées que tu peux faire dans ton quotidien, justement, peut te dévier
de cette étiquette de flamme jumelle, de ton hôte, pour te permettre d'avancer plus vite? J'en sais rien. Tu sais pas? Tu as pas ressenti J'en sais rien, je me suis pas posé la question. Peut-être que oui, peut-être que non. tu t'as pas Je senti que ça pouvait favoriser quelque part, le détachement et le lâcher prise? Pas nécessairement, non. D'accord. Pour Non, toi, non, voilà. c'est très inconstant. Mon état d'esprit par rapport à Pauline est extrêmement inconstant en ce moment. Et j'ai pas corrélé ça de manière particulière à mes activités créatives. D'accord. Parce que c'est vrai que dans Voilà. le fait de développer, heu, d'avancer sur cette créativité, beaucoup de personnes, et notamment les personnes qui sont en flamme jumelle, arrivent à plus se lâcher, à s'évader et justement à lâcher cette notion de jumeaux, de parcours et de retour et d'attente. Mhm. Alors, à degré moindre, la preuve, Paul, lui, ben voilà, il réagit à sa façon. Heu, Mhm. Est-ce que de ton côté, tu sens que quand tu avances sur ces activités, quand tu pratiques ces activités, Mhm. est-ce que tu sens que ça peut influer sur ton taux vibratoire et te faire monter en vibration? Je ne sais pas si ça me permet de monter. C'est pas forcément le sujet, si tu veux. Pour moi, le seul moteur, c'est le plaisir. Ouais. Et parfois, je le fais en traînant les pieds, parfois, je le fais parce que j'ai une espèce d'élan, mais je ne les fais pas, si tu veux, pour cheminer ou pour monter mon taux vibratoire. J'ai C'est pas, vraiment pas la. j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça. Vas-y. Quelque part, quand tu pratiques, quand tu fais ça, tu parles de notion de plaisir, et dès qu'il y a du plaisir, il y a de la joie, et la joie te fait monter en vibration automatiquement. Donc, tu as donné la Hmm. réponse indirectement, si tu veux. Bah, voilà, Il voilà, faut tu as pas ta le faire réponse. pour ça. Tu as raison, faut pas le faire pour ça. Bon, Voilà, mais vraiment, pour moi, le seul moteur quand je fais ça, c'est le plaisir. d'accord, Et que ok. ce soit le plaisir personnel ou le plaisir d'être vu, d'être admiré, tu sais. Là, début août, les choses se sont goupillées et j'ai pu donner un concert en Bourgogne auprès de 100 personnes. Donc, j'ai été super content de renouer avec la scène et c'était un plaisir personnel et le plaisir, je dirais, de transmettre quelque chose et puis de faire un petit peu mon coq aussi sur scène. Enfin, voilà, il y a eu cet aspect-là aussi. Donc, il n'y a pas seulement le plaisir personnel que ça me procure quand je suis tout seul dans mon salon, mais il y a aussi ce que je peux en faire au dehors. Et ça, c'est chouette. Et la pâtisserie, c'est exactement pareil. Ok. Après, il y a d'autres activités dont je pourrais parler, si tu es d'accord, qui sont Alors, importantes vas-y, il aussi nous pour reste moi. 2-3 minutes. Vas-y, je t'écoute justement. Combien de temps il reste là? Bon, il va nous rester 2-3 minutes. Vas-y, Ah, je t'écoute. pétard, ça passe vite. Ça passe très vite, ouais. D'accord. Alors, en 2013, j'avais commencé la lithothérapie grâce à une ex qui était un petit peu branchée là-dedans. Et je me sens vraiment très proche des pierres et je les ai en poche sous forme de galets, Ouais. en pendentif, en bracelet, en mandala. Et depuis à peu près un an, et ça, c'est une nouveauté, je fais des chemins de vie qui sont donc des bracelets personnalisés et calculés de manière numérologique et spécifique à chaque personne. Et je me sers aussi des pierres justement pendant mes séances de kiné pour ceux qui sont pour les patients qui sont, je dirais, open à ce genre de choses. Et la sonothérapie, ouais, en effet, je m'y étais mis en 2019. Et pour moi, les bols chantants, c'était vraiment le carrefour parfait entre la thérapie et le son, si tu veux. Je suis très sensible au son de manière générale. Et le fait de savoir qu'on pouvait soigner par le son et être créatif, je dirais, de la musique, tu ne te contentes pas d'allumer une chaîne hi-fi et Bien de sûr. laisser faire les choses, mais il y a vraiment quelque chose de. Tu es vraiment acteur de ça, et ça, pour moi, ça faisait sens. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup pour éventuellement développer ça. Donc, éventuellement, Ouais, ça fera l'objet d'une autre capsule avec toi pour parler de la sonothérapie et de la lithothérapie, parce que c'est très intéressant. Donc, ce que vous absolument. pouvez voir, c'est qu'à partir du moment où on avance, on chemine sur le parcours de flamme jumelle, les choses viennent se greffer, on arrive à faire des choses qui nous prennent au corps, hein, et Absolument. ça nous monte, ça monte en. La spiritualité s'élève, les vibrations s'élèvent, et voilà, on va de plus en plus vers la lumière, et on s'éclate. Et on s'éclate. Ouais, c'est ça. Et il se trouve qu'en effet, ce sont des activités, on va dire, à penchant ésotérique, mais au départ, ça partait vraiment d'un élan intérieur, et je crois que c'est ça qui compte. Après, il y a eu d'autres choses, hein. Ben, juste après le confinement, je m'étais inscrit en salle de sport et je pense qu'il y a aussi quelque part un rapport à soi, un rapport au corps qui n'est pas négligeable. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont bougé pour moi à ce niveau-là. Bon, bon, Voilà. super. Et l'aspect artistique via la peinture, comme tu le sais, j'ai renoué avec ça assez récemment grâce à une amie, tout un réseau d'amis un petit peu, on va dire un petit peu artistes sur Rennes, que ce soit dans le milieu musical euh, ou, euh, ou artistique. Voilà. Donc, Paul, en fait, fait tout. Il est multicarte. C'est ça. Il est multicarte. Bien.
Ok. Et bah, le petit mot de la fin aujourd'hui. C'est fidèle à, Oui, bien c'est sûr. fidèle à l'enfant tel que je me vois. Enfin, quand je me retourne sur mon parcours, c'est plutôt fidèle à moi-même, hein, tout ça. C'est clair. En alignement avec soi-même. Nickel. Mm. En dernier lieu, donc on aura compris justement l'importance de la créativité, des arts, de la musique, de la spiritualité sur le parcours de Flamme Jumelle, ce que ça peut apporter. En dernier lieu, juste un petit mot sur ton parcours. Comment tu te sens dans ton parcours de Flamme Jumelle aujourd'hui? Comment je me sens actuellement? Tac. Écoute, dans le fond, je me sens plutôt bien, mais avec, comme je te le disais, beaucoup d'inconstance en surface. Je me sens beaucoup plus yin qu'avant, ce qui peut paraître une aberration parce que je me sentais déjà très très yin au départ. Et actuellement, j'ai besoin, si tu veux, de beaucoup de douceur, de calme et de silence parce que je ne sais pas si c'est les énergies du moment, mais en ce moment, c'est vraiment ce qui me fait du bien. Euh, Même si je me sens aligné, je trouve que l'ego est encore bien bien présent. Je me sens assez contrôlant et très très égocentré de manière générale. Euh, par rapport à mon parcours, écoute, je sens que c'est assez encore inconstant. Ouais, Voilà, et je ressens Pauline absolument tous les jours. Elle est en moi, elle est avec moi. Il n'y a peut-être pas un jour ou une heure où je ne pense pas à elle, mais je ne tiens pas, si tu veux, de ligne de conduite. Je n'essaie pas de tendre vers quelque chose. J'ai plutôt une démarche qui vise à englober plutôt qu'à aiguiller, si tu veux. Et je cherche pas, c'est pas un but, si tu veux, pour moi, de chercher à m'élever, à augmenter mes vibrations, à m'ancrer, à cheminer. Enfin, tout ça, je vis tout simplement, j'en suis là où j'en suis, et c'est bien comme ça. Je après, bon, pense que c'est vrai qu'on est sur un parcours jeune aussi, donc il faut aussi le temps que les choses puissent se dérouler, c'est clair. après, j'ai aussi le sentiment d'avoir intégré une partie du lien dans la mesure où je ne ressens plus de souffrance par rapport à ça. Après, bon, le fait qu'on ne soit pas en contact, je pense que ça aide. Mais voilà, comme je te le disais, je ressens de l'inconstance, c'est-à-dire que par moments, je me sens à l'opposé du détachement et je suis en train de tenir et de contrôler grave. Et quelque part, c'est assez jouissif de découvrir ce genre de magouille quand tu as cette honnêteté-là. Et il y a des phases, c'est ça, où je suis complètement dans l'addiction, je me gaffe de guidance et de tirage, des moments où je suis beaucoup plus dans le détachement, voire l'indifférence, et des moments où j'ai des élans de joie et d'amour, mais qui sont absolument immenses envers elle. Et je dirais, voilà, Encore dans des énergies d'ajustement, quoi. Grosso modo, c'est un peu je cherche même pas, c'est-à-dire que pour moi, cette inconstance, cette impermanence, quelque part, c'est là-dedans que j'ai trouvé ma sécurité et ma sérénité. D'accord, ok. Voilà. Eh bien, écoute, merci Paul. Merci de nous avoir fait partager tout ça. Un grand merci à toi. Merci, Chris. Une belle, Merci pour la proposition. bah, de rien. Une belle, belle continuation à toi. Continue, tu t'éclates et ça fait plaisir à voir. Je Euh, crois qu'en fait, c'est juste un aspect global, mais je crois que chez moi, ça a besoin de passer par les mains, en fait. Donc, ah bon, euh, ouais, voilà, j'invite, voilà, tout ce qui est, j'ai besoin que ça passe par là. Et j'invite ceux dont tu parlais, qui savent pas comment méditer ou comment s'ancrer, faites un truc qui passe par le manuel. Là, c'est vraiment, vous serez gagnant à tous les niveaux. super. Ben, en Voilà. tout cas, grand merci à toi. Je vais vous Un remercier grand toutes merci et à tous toi, Chris. d'avoir suivi cette capsule, ce numéro 3 de Parole de Flamme. Encore une fois, bah, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas d'aller sur mon site www.chrisvaret.com. Il y a 3 W. Et puis, bah, sur ce, je vais vous dire à la semaine prochaine. Plein de bonnes choses, plein de lumière à vous. Et puis, portez-vous bien. Ciao, ciao. Salut Chris, salut tout le monde. Ciao. Salut. Ciao.